Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va, j'espère que la famille ça va, que la santé ça va et que tout va bien pour vous et que si ça ne va pas, j'espère par la grâce de Dieu que ça ira, ok. Today, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo et cette vidéo parlera de mon poids, de moi et je sais pas, de tout ce qui concerne mon complexe un peu. Et ce que les gens m'ont toujours fait comprendre concernant mon corps, mes défauts, particulièrement parce que je veux vous dire que ce ne sont pas des défauts, ok? C'est ce que les gens vous diront que ce sont des défauts, moi je vous rassure, je ne considère pas que ce sont particulièrement des défauts. Pour ceux qui me connaissent et qui m'ont déjà vu dans la vie réelle, je suis hyper grande de taille pour mon âge. Et ça m'a toujours complexé. Quand j'étais plus petite, je vivais très mal, je vivais hyper mal parce que les gens qui avaient mon âge en vrai, ils n'avaient pas ma taille, ils n'avaient pas mes formes, ils n'avaient pas tout ce que moi j'avais à cet âge-là. Et je me suis sentie très vite complexée par ma taille, je me suis sentie très vite complexée par mon surpoids que j'avais rien demandé. Je me nourrissais comme tous les enfants de mon âge, je vivais comme tous les enfants de mon âge, je jouais comme tout le monde. J'étais très attractive, j'étais vraiment voilà. Mais en bref, j'ai fini par me retrouver dans une cage de la petite grosse, de la petite obèse. Et c'était pas seulement des inconnus, c'était même les gens de mon entourage qui m'ont vu naître, qui m'ont vu grandir, qui m'ont jamais connue mince, mais qui me faisaient ce chantage émotionnel là, que tu es hyper grosse, il faut maigrir. Dès l'âge de 7 ans, je me suis retrouvée focus à faire full régime, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ans à faire des régimes, Or, c'était pas bon pour ma santé, c'était pas bon pour ma croissance, c'était pas bon pour ma vie, pour mon cœur, pour mes poumons, pour mon foie. Mais bon, je le faisais quand même parce que I'm so fat, je me sentais fat parce qu'on me répétait que j'étais fat. On me disait tu es grosse, on me le répétait continuellement. Et donc pour moi, j'étais grosse et je devais m'éloigner de cette grosseur parce que c'était pas normal, entre guillemets. Il fallait pas être grosse. Être grosse, c'est pas bien. Je faisais de mon mieux pour perdre ce poids. J'avais ni l'âge, ni la force, ni les conditions, le suivi pour, mais on m'exigeait, donc je devais le faire. Les gens ne prenaient pas le temps de savoir est-ce que je vivais bien ma grosseur. Je voulais être comme ça. Est-ce que ça me dérangeait? Est-ce que ça me dérangeait pas? Les gens se contentaient juste de me dire tu es grosse, tu dois maigrir. Et il y avait ces jugements là où même quand tu manges, tu te sers pratiquement la même quantité que les autres, mais à toi on te fera ce chantage où on te dira tu trouves pas que tu t'es servi beaucoup, tu es grosse. Et donc être grosse c'était comme mon identité, c'était moi, c'était tout en fait, c'était rien d'autre, c'était ça. Je devais comprendre que je suis grosse et puis c'est tout. Et donc je me suis éloignée un peu de la vie d'une adolescente. Je me suis concentrée sur les régimes, quitte à savoir que j'ai 19 ans et je fais 1m83, pratiquement 1m84. Je me suis éloignée de tout ce qui concernait mon adolescence, une vie normale quoi. Je me suis coincée dans des régimes, je faisais le yo-yo entre 9 et 12 ans. J'ai vraiment fait le yo-yo avec ma taille, mon poids, mon âge, tout ne correspondait plus. J'ai vraiment fait ce qu'on appelle des erreurs de croissance dues au fait que je voulais satisfaire les autres. Bon, bref, comprenez ce que je veux dire, ok? Donc, pour revenir à ce que je veux faire comprendre dans cette vidéo, oui, je suis en surpoids. Oui, j'ai un poids élevé, mais personne ne se rend compte que c'est héréditaire. Donc, mes parents sont pleins, ma mère, mon père. Je ne viens pas d'une famille où tout le monde est skin et que j'ai dû grossir. Donc, ça devait être anomalique si peut-être je faisais exprès, que les gens m'ont connue mince et que du jour au lendemain, j'ai pris énormément de poids. Pour une quelconque raison. Je ne dis pas que être mince c'est pas bien ou être gros c'est pas bien, mais je dis seulement que si les gens se rendent compte que j'ai toujours été comme ça naturellement, j'ai pas fait d'effort pour, j'ai pas fait de conneries pour, je ne mange pas des sucreries à en baver, je ne consomme pas de boissons sucrées à en baver, je ne mange pas des quantités énormes de bouffe.
voilà. Et quand tu penses que les gens prenaient leur temps juste à me répéter que je devais faire des régimes. J'en ai fait un à l'âge de 16 ans où j'ai réellement perdu du poids. J'ai perdu presque 20 kilos, plus de 20 kilos. J'avais 16 ans, c'était mon entrée en terminale. J'ai perdu plus que 20 kilos comme ça. J'étais fière de moi, mais j'étais au bout de ma vie. J'avais tout le temps de la migraine, j'avais tout le temps des nausées, j'étais tout le temps malade. J'avais on appelle ça comment, mon système immunitaire qui était hyper faible. J'arrivais plus à rien faire, j'arrivais plus à me défendre, j'arrivais plus à gérer. Et je tiens à signaler que j'ai des problèmes avec mon estomac, c'est-à-dire que mon estomac ne tolère pas beaucoup de trucs et pour les régimes il faut consommer beaucoup de trucs acides, beaucoup de trucs ceci, beaucoup de trucs cela. Or moi je n'ai pas le droit d'en manger, ou au pire je dois manger en petite quantité, ce genre de choses, et certains fruits je ne les tolère pas, je suis allergique à ça. Donc malgré ça je faisais cet effort de consommer des trucs qui n'avaient pas de sens, pas de que pour une adolescente de l'âge de 16 ans. Imaginez. Et donc il y avait des régimes où tu devais boire que de l'eau durant toute la journée, imaginez. Et c'était vraiment difficile pour moi de le vivre pendant que tu partais à des fêtes où tout le monde pouvait s'alimenter, tout le monde mangeait, tout le monde de ton âge mangeait normal. Toi tu devais te contenter de prendre un verre d'eau, une salade, un peu, tu devais prendre juste un peu pour éviter de vexer l'autre, les gens. Je me disais, au moins si un jour les gens avaient eu le temps de venir se rapprocher de moi, de me dire que je suis belle comme je suis, et que si je veux améliorer quelque chose, c'est de mon choix personnel, c'est ma liberté, j'aurais peut-être été plus heureuse et plus épanouie dans cette vie. Aujourd'hui, je suis heureuse, je suis épanouie, je vis bien mon poids, je vis bien ma vie, je vis bien. J'ai 19 ans, j'entame une autre étape de ma vie, donc ça ne concerne pas forcément ce que vous pensez. Mais là, à cette époque, quand tu es en train de te construire une vie, il faut que les gens tolèrent les mots qui sortent de leur bouche. Personne ne me disait que j'étais belle, on me disait plutôt que je suis grosse. Donc, c'était comme si grosse était mon identité. C'était mon défaut en fait. Personne ne me disait que j'étais belle. Personne ne me disait que j'étais ravissante, radieuse, intelligente. Parce que pour ça, oui, je l'étais. Je suis radieuse, je suis intelligente, je suis une fille forte. Mais ça, personne ne me le disait. Tout le monde se contentait de me rappeler à quel point j'étais grosse. À quel point j'avais des problèmes de poids. Comme si on devait me répéter à chaque fois que tu es grosse, tu dois perdre ce poids. Vous voyez? Et donc, c'est pas une vidéo où je vais m'alarmer forcément longtemps, je vais m'attarder dessus. C'est pas une vidéo où je vais pleurer sur mon sort. Pourquoi est-ce que les gens m'ont dit ça? Pourquoi est-ce que les gens ne se sont pas mis à ma place? Non, au contraire, c'est plutôt une vidéo où je tiens à soutenir tout le monde. Ok, si tu te sens en surpoids et que tu as envie de changer ça, fais-le pour toi. Ne fais jamais rien pour satisfaire l'ego des gens, parce que les gens ne seront jamais toujours là pour toi dans ta vie. C'est-à-dire que il y aura des gens qui seront là dans ta vie pendant une saison. Imagine que tu perds le poids, tu changes, tu maigris ou tu grossis pour ces personnes-là. Imagine que la saison dans laquelle ils sont censés être dans ta vie, elle passe et donc ils sortent de ta vie. Comment tu vas te retrouver dépaysé? Imagine ces nouvelles personnes qui entrent dans ta vie pour la nouvelle saison. Eux veulent te voir mince ou grosse, donc tu devras encore recommencer tout, reprendre du poids. Au fur et à mesure, tu vas faire que t'adapter aux gens et aux saisons de ta vie. Non, fais quelque chose qui te plaît, fais quelque chose pour toi. Et si tu estimes que tu veux perdre ton poids, perds-le. Si tu estimes que tu veux garder ton poids, garde-le. Et si tu estimes que tu ne veux rien faire, ne fais rien. Si tu veux manger aujourd'hui du crêpe, tu veux manger aujourd'hui du KFC, du McDo, tu veux manger aujourd'hui de la malbouffe, vas-y, mange, mais fais-le bien. Si tu sens qu'aujourd'hui c'est diète, tu veux manger sainement, tu veux manger bien, vas-y, fais-le, merde. Mais ne te fais rien par rapport à ce que les gens te diront, même pas tes parents. Parce que oui, on dit qu'ils sont là pour penser du bien de nous, mais, je dis mais, leurs avis peuvent être parfois toxiques. Ok?
J'espère que la vidéo vous aura plu. Donnez-moi vos avis en commentaire. Abonnez-vous, likez et partagez. Surtout, n'hésitez pas à me dire de quoi, qu'est-ce que vous en avez pensé, qui se retrouve dans cette histoire. Si vous avez des témoignages, si vous avez des histoires, vas-y, racontez-moi. Ma qualité, c'est pas forcément la plus top des tops, mais c'est pas grave. On va s'améliorer au fur et à mesure, ok? Donc, je vous aime fort, la team. Des gros bisous.